Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Reports niveau avancé consacrée au champ d'expression SQL. Nous comparons l'utilisation des champs d'expression SQL à l'utilisation des champs de formules et nous examinerons chaque fois le contenu de la requête SQL. Créons un nouveau rapport à partir de la table client et commande de la base xtreme.mdb. Vérifions que le lien a été créé correctement. Nous allons regrouper les enregistrements sur le nom du client. Insérer dans la section détail les champs ID commande, montant commande et date de commande. Nous pouvons afficher l'aperçu avant impression. Supprimer comme d'habitude l'affichage des heures dans le champ date de commande et aligner ce champ au centre. Et nous allons maintenant utiliser l'expert sélection pour restreindre le rapport aux commandes passées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2004. Donc, date de commande est compris entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. Le champ date de commande étant un champ date et heure, Crystal Reports a transformé notre requête en la formule suivante: commande date de commande in datetime 2004-01-01 pour la date et 000 pour heure, minute, seconde. Puisque nous n'avons pas saisi les heures, nous pouvons cliquer OK, puis utiliser les données enregistrées. Et nous avons maintenant 1562 enregistrements au lieu de 2191 au total. Nous allons examiner le résultat de notre sélection dans la requête SQL. Ouvrons le menu base de données, puis affichons la requête SQL. Donc la requête, ce qui est intéressant dans la requête SQL ici, c'est la ligne qui commence par where, l'ordre qu'on appelle ordre dans le langage SQL, where commande date de commande supérieur ou égal à 2004-01-01, and et commande date de commande inférieure à 2004-12-31. À remarquez bien, 0 heure, 0 minute et 1 seconde. Nous avons bien donc toutes les commandes passées pendant l'année 2004, y compris celles du 31 décembre, puisqu'elles ont été passées à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Refermons cet affichage. Nous allons maintenant créer un champ de formule que nous allons appeler année commande. Dans ce champ de formule, nous allons utiliser la fonction date et heure year pour extraire
la date, pardon, l'heure, pardon, l'année. Pour extraire l'année du champ commande date de commande, vérifions que notre formule est correcte, elle l'est. Cliquons enregistrer et fermer. Et nous allons remplacer la sélection rapport expert avec sélection enregistrement. Nous allons remplacer la sélection sur commande date de commande, y compris entre le 1er janvier et le 31 décembre, par une nouvelle sélection sur le champ de formule année commande. Cliquons OK. Est égal à. Dans la liste déroulante est vide parce que il s'agit d'un champ de formule et non d'un champ basé. Et donc, nous pouvons saisir ici 2004. Cliquons OK. Cliquons actualiser les données. Bien sûr, le résultat sera le même, mais actualisons les données quand même. Nous avons toujours 1562 enregistrements. Retournons voir la requête SQL. Et nous constatons que l'ordre where commande date de commande plus grand ou égal à 2004-0101 and commande date de commande plus petit que 2004 12-31 0h 0 minute 1 seconde a disparu. Cela signifie que Crystal Reports n'a pas fait la requête sur le serveur, dans la base de données, mais dans le rapport. Avec comme conséquence que si la base de données est très importante et le réseau informatique pas très puissant ou très chargé, la publication, l'affichage des données dans le rapport risque de prendre un certain temps. Nous allons maintenant comparer, créer un champ d'expression SQL pour comparer d'une part la syntaxe, d'autre part le résultat. Nous allons créer un champ d'expression SQL pour sélectionner les commandes en fonction d'une année. Donc, nommons ce champ année commande de la même façon. Nous verrons comment Crystal Reports distingue le champ de formule du champ d'expression SQL. Ce que nous remarquons, c'est que dans l'arborescence des champs, nous n'avons plus les champs du rapport, mais seulement les champs basés, les champs de la table client, les champs de la table commande. Dans l'arborescence des fonctions, nous n'avons que 5 catégories de fonctions qui sont nommées en anglais, alors que dans les champs de formule, les catégories sont nommées en français. Et dans les opérateurs, nous n'avons que 2 catégories d'opérateurs et pas très remplies, arithmétique et chaîne. Bien. Heureusement pour nous, dans les fonctions ou les expressions SQL, devrais-je dire, dans la liste datetime, nous retrouvons l'expression year, et donc nous allons pouvoir dire year de date de commande. Remarquons également une différence de syntaxe. Les champs dans une expression SQL ne sont pas insérés dans des accolades, mais dans des guillemets simples.
Donc guillemets simple ouvrant, commande, guillemets simple, point, guillemets simple, date de commande. Bien, enregistrons et fermons. Et nous allons de nouveau modifier notre sélection. Rapport expert sélection, enregistrement. Nous supprimons la sélection sur le champ de formule année commande. Et nous le remplaçons par une sélection sur le champ d'expression SQL année commande. Et l'on voit bien dans la boîte de dialogue choisir un champ que le champ de formule année commande ici est préfixé par le symbole FX que nous voyons, que nous avons vu dans l'atelier de formule, et le champ d'expression SQL est préfixé par un petit drapeau SQL. Et dans la boîte de dialogue expert sélection, le champ d'expression SQL est préfixé pourcentage, %, alors que nous savons que le champ de formule est préfixé arrobase. Donc, est égal à, saisissons 2004, cette fois-ci nous le saisissons dans la liste déroulante qui est vide. Ça revient au même. Donc ici, accolade, pardon, %, année commande, fermez l'accolade, égale 2004, OK. Actualiser les données. Bien entendu, toujours 1562 enregistrements. Retournons dans la requête SQL pour constater que nous avons de nouveau un ordre where year de commande, date de commande égale 2004. Ce qui signifie que la requête a bien été faite sur le serveur et que donc dans les conditions que j'énonçais tout à l'heure, une grosse base de données et un réseau un peu sous-dimensionné ou chargé, ici, ce sera plus rapide d'afficher les données dans le rapport. Nous pouvons enregistrer ce rapport sous le nom FR 738 02 11 champ d'expression SQL. Nous reviendrons plus tard sur le langage SQL dans Crystal Reports, en dehors des champs d'expression dont nous venons de voir un exemple qui compte enregistrer, et nous nous retrouverons pour d'autres leçons.